Commencer à 9, 7 même. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Je n'ai point d'expérience. Que chacun retienne ça. Tu m'as mis à un poste. Tu m'as appelé à succéder à mon père, mais je n'ai pas d'expérience. Oui, je suis le nouveau roi, mais je n'ai pas d'expérience. Oui, je suis le nouveau leader, mais je n'ai pas d'expérience. Ce n'est pas parce que tu es déjà leader que Dieu t'a déjà capacité. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et une intelligence de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Gloire à Jésus. Nous avons besoin de la sagesse pour régner, quel que soit ton domaine. Si tu es un parent, tu as besoin de la sagesse pour éduquer tes enfants. Si tu es un chef d'entreprise, tu as besoin de la sagesse pour manager ton personnel. Si tu es un enfant, tu as besoin de la sagesse pour mieux gérer tes relations avec tes parents. Si tu es une femme au foyer, tu as besoin de la sagesse pour mieux gérer ta relation avec ton mari. Si tu es un homme au foyer, tu as besoin de la sagesse pour mieux gérer ta relation avec ton épouse. Gloire à Jésus-Christ. Il a dit, donne-moi de la sagesse. Il n'a pas demandé, et la Bible dit que la demande n'a plu à Dieu, parce qu'il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a rien demandé pour lui. Alléluia. Regardons même dans nos prières, c'est rare qu'on demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. On dit dans mon mari, dans ma femme, dans mon travail, dans ma ceci, dans ça à mes enfants. Ce que Dieu a demandé ce que Salomon a demandé à Dieu, c'était pour gérer le peuple. Regardons nous-mêmes la façon qu'on prie. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence, c'est rare. Seigneur, vois comment je souffre. Vois comment mon enfant souffre. Vois comment ma fille souffre au foyer. Vois comment elle n'est pas le travail. Vois comment elle n'est pas l'argent. Vois comment elle n'est pas ceci. Mais personne ne demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Il y a des choses quand tu demandes à Dieu et que c'est pour l'intérêt général, il te donne ça vite. Parce que tu es en train d'aller pour sauver les nations. C'est ça que Salomon a demandé à Dieu et ça a plu au Seigneur. Le Seigneur lui a accordé ça rapidement. Pour aller faire quoi? Pour gérer le peuple. Il lui a dit quoi? Tu sais, je n'ai pas d'expérience. Il a demandé au Seigneur, donne-moi cette expérience pour que je sois capable de gérer ce peuple. Pour que je sois capable de les juger. Pour que je sois capable de les conduire selon ta volonté, pas selon ma volonté. Amen. Dieu l'a mis au rang de roi
Et il a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu es leader que tu crois que tu as l'expérience. Voici une preuve. Quand Dieu appelle ses serviteurs et servantes, il n'y a pas d'expérience. Mais c'est en l'écoutant, c'est en suivant ses voies qu'il te bâtit, qu'il te fait grandir. C'est en suivant tes voies qu'il s'élève. Il n'a pas demeuré la richesse. Alléluia. Amen. Peut-être chaque fois quand on parle comme ça, vous demandez pour le peuple, vous dites que le peuple c'est le pasteur. Maintenant, je peux vous demander maintenant, entre un couple, qu'est-ce qu'une femme peut demander à Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut demander à Dieu? Dites-moi. Mesdames, donc, qu'est-ce que toi tu peux demander à Dieu? Qui te donne? Pourquoi? Oui. Qui d'autre encore? Vous savez, ça fait, depuis que nous sommes ici, vous allez voir là où il y a les problèmes. Vous avez des problèmes pas parce que quelqu'un vous a énervé. Vous avez des problèmes parce que vous n'êtes pas satisfait. Je ne sais pas. Je dis que vous avez des problèmes parce que vous n'êtes pas satisfait. Vous n'avez jamais de problèmes parce que vous voulez satisfaire quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? N'ayez pas de problème parce que vous n'êtes pas satisfait. Et vous allez voir que tous ceux qui viennent à l'église et sont même prêts à dire je vais quitter l'église, c'est ceux qui ne sont pas satisfaits. Posez-vous cette question que si je venais maintenant dans cette église et tout le monde était tordu et je ne suis pas tordu, resterai-je là-bas pour redresser ces gens? Ah, qui comprend déjà ce que je veux dire? Quand vous regardez ce que vous les femmes, vous faites à vos époux, vous priez mal. Père, fais qu'il ne me fait plus. Père, change-le et tu ne changes pas. Tu pries plutôt que le Père change quelqu'un pour te satisfaire. Père, il m'empêche d'aller à l'église. Écoutez, quand vous voyez la prière de Salomon ici, c'est chacun qui devait s'asseoir et se poser cette question. Qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Vrai ou faux? Bon, maintenant, je vais vous poser la question. Regardez-moi, regardez-moi. Dernièrement, nous étions ici dimanche. Certains ne sont pas satisfaits. Vrai ou faux? Qu'avez-vous fait pour qu'ils soient satisfaits? Dites-moi non. Oui, mamie. Maman, bébé, quand je regarde le physique de quelqu'un, je peux savoir s'il est satisfait ou pas. Vrai ou faux? Oui, quand tu entres ici fâché, moi-même je le sais. Tu n'as pas besoin de me dire. Même après le débat que nous avons fait, vous devez voir qui est satisfait, qui ne l'est pas. Hein? Moi, je me suis approché d'une maman. Je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle a écouté. Parce que j'ai vu qu'elle n'était pas satisfaite. Je lui ai dit qu'avec le temps, elle m'a dit qu'elle essaye de faire des efforts pour faire ce qu'il faut qu'elle fasse. Je lui ai dit que le Seigneur la soutienne et qu'elle remette tout entre les mains du Seigneur. Non. Si tu dis entre les mains du Seigneur, le Seigneur n'a aucun problème dans son problème. Papa. Tu vas lui dire, regarde-moi maman. Oui, papa. Tu vas lui dire, est-ce que dans ce qu'on dit là, tu ne trouves pas la vérité? Oui. Maintenant, quand il te dit la vérité, tu dis, sois vite ton cœur. La Bible dit que la soirée ne te trouve pas en colère. Elle m'a dit qu'elle va faire les efforts. Je lui ai dit ça, papa. Hier matin même, c'est hier matin. Tu te ramènes encore vers la personne, tu lui dis, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez votre Bible, vous ne comprenez rien. Hein? Rien que vos conseils ne suffisent pas. Prenez la Bible. Amen. Allez prendre Deutéronome 1. Prends le micro. Prends le micro. Lis. Deutéronome chapitre 1, verset 3. 2 d'abord. 2, il est écrit. Oui. Il y a 11 journées
Oui. depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh. Il fallait combien de jours? 11 journées. Oui, continue. Dans la 40e année, Ils ont fait combien de temps? 40 ans. Écoutez, je vais vous donner le secret aujourd'hui. Chaque fois, même si quelqu'un est ton aîné, même s'il est ton patron et qu'il ne comprend pas quelque chose, dis-lui. Amen. Dis-lui, fais passer ta colère. Regardez, le Seigneur ne t'attendra jamais pour quoi que ce soit. Tu peux être en colère comme ça, la mort vient. Tu vas aller en enfer. Quand on vous dit de ne pas être en colère, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous. C'est pour ça que moi je vais dire aux gens par rapport à une situation, je ne te flatte pas. Je te dis avec toute colère, parce que sainte colère, parce que je sais ce qui peut arriver. Écoutez, ne soyez pas trop sûr de vous. Ne soyez pas trop potent. Je vous ai dit ici et je vous le redis encore. Chaque fois quand tu penses que tu as trop fait, pose encore la question que j'ai mérité où. Il y a des gens qui font ce travail que tu fais plus que toi. Ils n'ont pas le même résultat. Il y a des gens qui travaillent par jour, 14 heures. On leur paye 30 000. D'autres travaillent 5 heures. On leur donne 300 000. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais celui qui fait 5 heures de temps va dire que c'est parce qu'il travaille plus que celui de 14 heures. Donc, ça ne dépend ni de toi. Tout dépend de la grâce que Dieu t'a donnée. Et on ne mérite pas la grâce. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait seulement, s'il vous plaît, faites un effort pour garder cette grâce que Dieu vous a donnée. Amen. Parfois, je vous ai dit, dans ma vie, je ne passe pas mon temps à regarder ce qu'on me fait. Vous êtes mes témoins, non? Quels sont ceux qui sont mes témoins ici? Quel que soit ce que tu me fais, même quand je te gronde, j'ai déjà pitié de toi. Ils sont en train de gronder. C'est parce que je vois la direction que tu es en train de prendre, c'est la mort. Vous ne réagissez pas parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Et certains cas, ils trouvent d'autres en colère, ils les encouragent. Mais pardon, hein, frère. Après tout ce qu'on a dit là, c'est pas bien. Hein? Toi-même, tu es encore plus dangereux que son problème. Parce que si toi, tu trouves quelqu'un qui a déjà gâté sa vie, tu portes encore 1 kilo de sel, tu mets dedans, c'est pour qu'il devienne, qu'il mange ou qu'il ne mange pas. Vous le tuez. Ne faites rien pour satisfaire un homme, faites tout pour sauver une vie. Donnez le micro là. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Oui. Papa, ce que je vais dire, c'est que nous continuons à faire ce que nous faisons parce que nous n'avons pas encore expérimenté la joie de la paix. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai eu un problème ici. Même pas un problème. On m'a donné un conseil là-bas dedans dernièrement. L'ancienne maman m'a dit, va dire à cette personne que tu lui as pardonné. Nous avons discuté, je ne voulais même pas accepter. Or, pendant qu'on faisait le culte, l'Esprit de Dieu m'a dit, va lui dire que tu lui as pardonné. Donc quand maman me disait ça, j'ai discuté, mais quand je suis rentrée à la maison, le soir quand je dormais, j'ai commencé à dire, mais si j'endurcis mon cœur comme ça, je meurs la nuit. C'est comme le Père vient de dire, là, que tu as dit, tu peux mourir. J'ai commencé, si j'endurcis mon cœur comme ça, je meurs la nuit. Mais comme maman m'avait dit ça, j'ai dit à cette fille, je t'ai pardonné. Quand je dis je t'ai pardonné, elle-même aussi, elle me dit, moi-même, je voulais venir te demander pardon. Donc c'est parce que nous n'avons pas encore...
J'étais contente comme si on m'a donné l'or du monde. J'ai eu la paix. Donc nous n'avons pas encore expérimenté la joie de la paix. Parce que si quand nous allons expérimenter la joie qui est dans la paix, vraiment tu es prêt à aller chercher la paix, même si quelqu'un ne veut pas faire la paix avec toi. Pour être en paix, c'est-à-dire pour avoir le sourire. Parce que parfois tu gardes quelqu'un dans ton cœur, la personne ne connaît même pas. Et c'est toi qui souffres à chaque fois que tu vois la personne est tranquille. Donc c'est un peu ce que je voulais dire pour enchérir ça. Voyez maman, quand vous allez vers quelqu'un comme ça, n'allez pas leur supplier la personne. Allez vous asseoir avec la personne. Posez-lui les problèmes dans tous les sens. Parce que, regardez, vous ne venez pas au milieu des gens pour qu'on vous rende satisfaction. Vous venez rendre satisfaction aux gens. Si quelqu'un ne vient pas ici pour servir les gens, qu'il ne vienne plus. Et un serviteur ne doit pas être plus grand que le maître. Quand je vous regarde, parfois j'ai pitié de vous. Parce que la colère qui est en vous, vous croyez que écoutez, Dieu ne te demandera jamais, en aucun jour, dans le jugement, Dieu ne peut dire qu'est-ce qui t'a rendu en colère. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens viennent ici à l'église, entendent la parole, savent que c'est la vérité, ils ne veulent pas pratiquer. Et je vous dis, vous êtes prisonnière ou prisonnier à partir du moment où on vous dit la vérité. Vous voulez faire à votre temps, vous n'arriverez pas. Le temps ne vous appartient pas. Et si tu connais la vérité, tu veux jongler, tu ne t'en sortiras jamais. Tu deviens tiède. La Bible dit que quoi pour les gens tièdes? Puisque tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomis. Il y a des gens qui viennent à l'église chaque jour, mais que Dieu n'est plus avec eux. Il vient quand il veut. Il jongle. Ah, là-bas, on fait trop. Ah, je vais faire. Parce qu'il veut se satisfaire. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Chaque personne qui s'approche de Jésus, la première des choses, doit savoir qu'il n'existe plus. Quand tu as encore l'orgueil, non, telle affaire, vous ne venez pas ici pour voir ce qu'est notre affaire. Vous venez ici pour le salut individuel. Amen. Papa et maman, Dieu ne doit pas te sauver parce que cette femme a fait quelque chose et tu es fâché. Quand tu es fâché, tu attristes l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et personne, il n'a dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans. Donc ça veut dire, si c'est parce que tu es énervé que tu te comportes comme ça, tu te trompes, tu vas en enfer. Ça, c'est des choses qu'on ne vous enseigne pas. L'autre jour, j'étais en train de vous dire, et je vais encore vous redire, vous, les femmes mariées, femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire que si Jésus venait, il te dit ceci, tu vas discuter. Bon. Maintenant, quand tu dis, quand on fait comme ça, les hommes sont contents. Tu ne fais pas ça à cause de l'homme. Tu fais ça à cause de Dieu qui t'a donné des consignes. Tu vois un homme, il maltraite sa femme. Tu vois un homme, Dieu les a bénis, ils ont des enfants. Mais chaque jour, quand il veut parler à la femme, il parle comme si la femme était un objet. Mais ça, c'est la sorcellerie que vous pratiquez. Cette église n'accepte pas ça. Lisez le 25 là, vous comprenez. Il dit que quoi? Hommes, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé Lily. Pardon, lis. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui. Et s'est livré lui-même pour elle. Dieu a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu n'es pas parfait. Tu es à la maison avec une femme, tu la piétines, tu l'engueules. Je vais te chasser. Tu es très fort.
tu rendras compte à Dieu. Amen. Tu vas signer monogamie avec une femme. Demain, tu as encore les mapanes. Tu as encore les femmes. Après, un matin, elle reste. Comme tu vois, en restant, il faut savoir qu'une autre vient. Hein. Tu n'attaques pas cette femme, tu attaques Dieu. Amen. Et toute personne qui cherche à briser l'esprit de Dieu sera brisée. Amen. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Amen. C'est mon argent, je l'ai épousé. Avec ton argent, on va fabriquer un être humain. Vous savez, il y a des hommes, quand ils sont en colère, la femme n'est plus rien pour eux. Écoutez, ma main ici, là, chaque fois quand je lèverai ma main, c'est pour louer Dieu, pas pour taper mon épouse. Amen. Quel que soit ce qu'elle fait, je lève ma main. Quand je vais la taper, Alléluia, Alléluia, et je loue mon Dieu. Tu lèves ta main, tu tapes ton épouse. Celle par qui Dieu a prouvé que 1 plus 1 égale 1. Aucune mathématique n'a prouvé que 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 2, non? Yes. Vous donnez naissance à une personne. Vous pouvez séparer cet enfant. C'est un mystère que Dieu a fait que vous ne comprenez pas. Amen. Un homme ne devait pas dormir dans la même maison et faire souffrir sa femme. Amen. Quand tu as une femme, vous avez des enfants et qu'elle dort mal, c'est Dieu qui dort mal au ciel. Allez dire que je vous ai dit ça. Amen. C'est Dieu qui dort mal au ciel. Et ce n'est pas parce que la femme t'a fait ça que tu vas Non, tu vas lui faire ça. Non. Puis là, quand Christ meurt pour nous, on ne méritait pas, vrai ou faux? Vrai. Quels sont ceux qui l'ont mis sur la croix? C'est nous, non? Yes. Malgré cela, non? Quand tu aimes ta femme, aime-la comme ça, un pour un trait. Quand tu es un homme, de temps en temps, quand tu t'assois, imagine que si elle me fait ça, elle veut faire comment? Et tu dis, Dieu me dit de faire comment? Tu fais ce que Dieu a demandé. Amen. Vous êtes en colère juste parce que vous êtes égoïste. On ne m'a pas fait. Hein, comme on a fait comme ça, hein, papa, ce n'est pas bien. Et après, de toutes les manières, je vais vous démontrer que tout ce qu'on dit, on m'a fait là, ce sont des prétextes. Amen. Ce qui est dans mon ventre, tu peux savoir. Si je ris avec toi, n'est-ce pas tu ris avec quelqu'un, après demain, c'est toi qui tues la personne? Je vous ai démontré ici plusieurs fois que vos mauvaises pensées vous font croire que vous êtes très important. Monsieur, le péché est venu par la femme. Hein? Il n'y a pas un méchant comme la femme. Hein? Oui. Bon. Quand vous voyez les enfants, les bébés qu'on a jetés dans la poubelle, c'est un homme qui jette. Et le jour que l'enfant devait quelque chose, j'ai souffert sur toi, c'est moi qui ai monté, et tu es sorti dans ce ventre. Si l'homme devait dire qu'à ma naissance, l'enfant était à mes reins, parce qu'il sort des reins de l'homme. C'est lui le progéniteur. Tu n'es que comme une terre, une incubation. Quand tu prends un grain de maïs, tu sèmes. Quand ça pousse, la terre te remet, non? Donc elle-même, elle n'est pas différente de cette terre. Quand elle regarde l'enfant, déjà 10 mois, 11 mois, hey, l'homme là était un sorcier, hey, il veut me jouer. Parce que l'enfant n'est pas sorti, vrai ou faux. Maintenant, vous êtes des girouettes. Vous n'avez pas de direction. Quand l'enfant dit déjà, vous accusez l'homme. Vrai ou faux? Hein? Quand il sort déjà, vous dites, hein, vraiment, tu dis à l'enfant, si tu sais la souffrance que j'ai, tu as souffert que 8 mois. Celui-là, quand il était petit, il allait jouer au football. L'enfant était déjà dans les règnes. Il est allé voler, l'enfant était dans son règne. Il est allé travailler, l'enfant était dans son règne. Après, il retire un peu de ça, il met sur toi, tu dis, oh mon enfant, oh, tu veux tuer mon enfant, oh. La douleur de quoi? Qui a quoi là? Je ne sais pas. Écoutez,
Je vais vous dire, n'est-ce pas? Moi, ce que Dieu m'a appris, n'est-ce pas? Un homme, il y a des choses que si je veux me faire à ma femme, l'enfant vient me dire, c'est quoi papa? Je deviens mou comme l'éponge. Parce que j'ai la compréhension de ce que c'est qu'une progéniture. Tu t'imagines? Quand tu engueules ta femme, quand tu la tapes devant les enfants, ils sont sans force. Tu ne tapes pas une personne, tu tapes toute la maison. Et tu t'en fous de ses enfants. Quand l'enfant va grandir, il va se dire, mais quand mon père faisait comme ça, il n'avait pas de... C'est ça le problème. Tu as compris comment celle-là dit comme quoi la souffrance de 9 mois. Montre-moi dans la Bible, tu lis la Bible, non? L'enfant appartenu à la mère où? Quelle souffrance? Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Elle dit la souffrance d'accouchement, n'est-ce pas? C'est seulement quelques heures. Hein? Les 9 mois là, tu n'as rien eu comme problème. Bon. Sais-tu qu'il y a des jours où je vais te montrer la souffrance de l'homme. Parce que vous voulez qu'on voie les souffrances. Tu sais qu'un homme qui rationne, et le jour qu'il ne rationne pas, il est plus malade que toi. Compte en 365 jours, combien de fois il a été malade? S'il était cardiaque, il serait mort. Mais tu ne regardes que peut-être 1 heure, 2 heures de temps, et tu accouches. Vous voyez comment l'homme par moment est traumatisé. Parce que, écoutez, quand un homme ne travaille pas, il est à la maison avec toi. Mais quand tu mets même le plat de nourriture, il n'a pas l'appétit, ça ne descend pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il rit même. Tu l'as lui dit n'importe comment, il va dire, je suis comme ça, un homme ou une femme. C'est dans son cœur. C'est pour ça quand tu regardes de tous côtés, 2 personnes ne peuvent pas vivre ensemble s'ils ne sont pas en accord. Nous vous avons dit, et c'est pour ça que quand vous arrivez ici, nous on vous dit, même si vous êtes mariés, venez, on brise certains liens. Amen. Quand un homme tape sa femme, tu es avec une femme, chaque jour, tu vas rentrer chez vous. Ça c'est un sorcier, ça c'est l'un des plus grands sorciers du monde. C'est la sorcellerie. Il y a des sorciers inconscients. Dieu t'a béni. Il te donne une femme qui t'accepte. Et ce que les femmes acceptent, les hommes n'acceptent pas. Hein? Ce que les femmes supportent, les hommes ne supportent pas. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Il faut déjà reconnaître ça, maman. Ce qu'une femme peut supporter, l'homme ne peut pas supporter. Tu laisses la femme à la maison avec les enfants. Tu es dehors. Quand tu ne bois pas seulement la bière. Hein? Tu es à l'Orbaba les femmes. Tu es en Ndokoti les femmes. Tu cours partout. Et quand tu bois, tu es là-bas, tu fais comme un gentleman. Tu es un voleur, tu es un menteur. Tu ne vaux rien. Tu ne mérites même pas être appelé homme. Moi, je te vois, je t'appelle petit garçon. Même si tu as 60 ans. Hein? Regardez, les femmes nous aiment. Je m'adresse aux hommes. Méfiez-vous. Je regarde principalement dans ce quartier. 80% des garçons sont encore chez eux. Si la femme t'a accepté chez vous, c'est qu'elle t'a aimé. Tu devais aller te construire, avoir tout. Tu es encore chez vous et tu veux la menace. Ça veut dire que tes parents, tu es arrivé à l'âge où tes parents avaient déjà des maisons, tu n'as pas. Hein? On t'accorde cet avantage que tu sois encore là. Hein? Au lieu de rester tranquillement, chaque matin, tu veux borser la femme parce que tu es fort. Et tu tapes la femme devant les enfants. Et tu parles aussi fort comme un homme. Tu n'es qu'une fillette.
Vous me connaissez, non? Je ne tolère pas des hommes comme ça. S'il y a un homme ici qui tape sa femme, qu'au sorti d'ici, qui ne rêve pas qu'un jour, lui et moi, on peut parler. Pas c'est être bête. La femme est d'abord le sexe faible. C'est la femme qu'on peut vite tromper. Vrai ou faux? Quand un homme n'a pas de la sagesse, ça ne vaut pas la peine. Je suis marié. 33 ans de mariage. Je ne l'ai jamais tapé moi. Et je ne taperai jamais. Lever ma main sur un homme. C'est à moitié, c'est une partie de toi. Si toi, je veux que l'homme qui se dit trop fâché veut montrer qu'il est fâché. Il met sa main sur la table, il prend le marteau, il frappe. Là, je sais que voici un homme qui veut se faire mal. Oui, mais là, prends le marteau, frappe toi-même comme ça. Là, je saurai que tu es un homme. Voilà comment les hommes, un homme peut se rivaliser. On se rivalise à sa femme. Non. Prêchez, dites aux hommes. Maman, vois, hein? Le monde que tu vois là, beaucoup de gens réfléchissent à l'envers. Quand tu vois un homme qui marche comme ça, si Dieu te montre dans le spirituel, tu vas voir qu'il marche avec la tête et les pieds sont plutôt en haut. Parce qu'il y a des pratiques qu'on ne devait pas le faire. Bon, maintenant tu lèves la main sur la femme. Si en voulant la frapper, ça coupe une veine, elle tombe. Tu essayais quoi? S'il vous plaît, quand on vous parle, si quelqu'un est dans cette église et qui veut vivre, vous savez, très souvent nous avons les bonnes gains, les nés de nouveau, mais la majorité de nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Et vous allez confesser tout le temps. Je dis Seigneur Jésus, vous dites Seigneur Jésus, pardonne-moi, vous dites pardonne-moi, s'il te plaît Seigneur, lave-moi par ton sang, je te donne ma vie. Oh, peut-être, vous allez confesser maintenant tous les dimanches. Parce que vous vous comportez comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu es un chef de famille, personne ne conteste avec toi. Ça ne dépend pas de la grosseur. Je vous ai déjà dit, non? Quand on dit que je suis court, ça me va. Je suis vraiment court. Et je suis fier de moi parce que Dieu qui m'a créé a dit dans la Bible que je suis quoi? Royal. Quelqu'un particulier. Aïe, 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 aïe. Regardez. Vous savez que si je dis encore à mon épouse, il faut que tu accouches, elle va accepter. Vous savez pourquoi? Hein? Chaque fois qu'elle est grosse, elle devient un bébé pour moi. Oui, oui. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui vais au marché. Je mange, c'est tu es resté. Hey, je ne veux même pas qu'on lui parle. Même ma mère ne lui parle pas. Quand ma mère veut parler, je dis que même mon père, je voyais comment mon père te gardait. Comment tu veux gâter ma part? Et mon père protégeait ses enfants. D'où vient qu'un homme se lève et toujours voir que je vais taper cette femme? Je vais l'engueuler. Tu vas rentrer chez vous. Et vous oubliez que tu dis comme ça à quelqu'un de rentrer chez eux alors que le chez eux n'existe plus. Elle vient, elle porte maintenant que ton nom. Elle va mourir, on l'enterre que chez toi. Au lieu que tu lui montres là où on va t'enterrer, qu'on m'enterre ici, on t'enterre ici, nos enfants ici, tu vas rentrer chez toi, ça bouge comme tu vas rentrer chez toi. Il y a des hommes qui n'ont plus rien dans la tête. Hein. Quand vous les voyez marcher en roue comme ça, mamie, ils sont vides. Ce sont des sorciers ambulants. Que parfois tu les touches comme ça, tu vas faire la prison alors qu'il était déjà mort. Et ces gens-là sont vantants, ils mettent les mains comme ça. Parfois ils disent que je les regarde comme ça, j'ai pitié d'eux. Écoutez, tout ce que nous faisons, nous serons jugés. Il y a un jugement dans le ciel.
Si les hommes ne te jugent pas, même quand les hommes te jugent, Dieu va te juger. Et le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. Parce que tout le monde ici peut être contre toi. Mais Dieu ne regarde pas le nombre. Toutes les nuits que tu as fait dormir un enfant de Dieu, une créature de Dieu, mal. Mal. En regrettant. Qu'est-ce qu'il m'avait fait? Une femme est avec toi et dit, qu'est-ce qu'il m'avait fait? C'était cet homme. Vous avez déjà des enfants. C'est la douleur qui lui fait dire ça. C'est pas que quand elle regarde ses enfants, elle accepte. Mais la douleur de ce que tu lui fais. Tu connais ce qui est bien, mais tu ne fais pas ce qui est bien. Tu fais ce qui est mal. C'est pas de la, c'est la méchanceté. Oh, ya. Ah, je combats les gens comme ça. Oh là. Je combats. Tu ne peux pas vivre avec moi, tu es un homme comme ça. Parce que si tu vis avec moi, d'abord je vais apprendre à ta femme comment rester avec toi. Je vous apprends, non? Je sais qu'il y a encore la colère sur toi. Ça bouge comme ça revient toujours. Tu fais semblant comme si c'est parti. Non. C'est ceux qui ne te connaissent pas spirituellement qui savent que c'est parti. Parce que c'est que si te frappe, quelqu'un te frappe ici fort, bang! Tu n'aimes pas même plus la main. Hein? Vraiment de Dieu, c'est un mauvais endroit. Hein? Ça va vite partir, ça ne doit pas partir doucement. Il faut que ça parte vite. La Bible dit que Dieu dit qu'un jour est pour lui comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Donc ta capacité de vite accepter la parole change tout. Dans ma vie, tous les jours, je rends gloire à Dieu. Parce que j'ai connu le haut et le bas. La richesse. Écoutez. Je sors d'une famille de riches. Hein. Quels sont ceux qui connaissent ici? Non, vous n'avez rien. L'âge que je savais donner 300 000 à une femme, je n'avais pas 30 ans. Est-ce que vous me comprenez? Si on me disait que je vais habiter dans des choses comme ça, j'ai accepté. Quand je suis quitté Bonaprison, je suis allé acheter mon terrain à Dorbon. De Dorbon, j'ai acheté l'autre à la Cité et à l'Omnisport. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Et je rends gloire à Dieu qu'il avait compris que s'il m'avait laissé avec cette opulence, je ne devais jamais l'accepter. C'est quand il a tout arraché que j'ai commencé à... On fait comment? Quelqu'un me dit, mais alléluia. Je me rappelle que quand les gens venaient chez moi dire alléluia, je portais l'eau, je versais sur eux. Je n'ouvrais même pas la barrière. Quand c'est qui? Que le Seigneur te bénisse. J'ai couru chercher l'eau, j'ai arrosé les gens, les chrétiens. Parce que quand tu vois aujourd'hui là, ici au quartier, dit, c'est alléluia, hein? Tu ris. Et ils ne savent pas qu'ils sont plus bêtes. Ils croient que nous sommes devenus fous. Si tu leur demandes tout ça, ils vont dire, c'est la nouvelle église là. Après, tu as quel? Je suis protestant, je suis catholique. Vois sa bouche comme catholique. Si vous saviez même ce que veut dire catholique. Après, on dit tout chemin mène à Rome. Toi-même là, qui chez toi là, tu peux accepter chez toi que chacun entre comme il veut. Ils sont là, je suis catholique. Tous les gens ils vont là, on dit, il y a les pédophiles, donc je suis catholique. Parfois, ils ont même les enfants qui viennent comme ça, ils font les deux choses à la fois. Et il dit, mon enfant est comme ça. Quel comme ça? Il est comme ça. Sa tête est à terre. Je suis fier de moi. Il y a des choses que... Vous ne pouvez pas m'accuser du vol. J'étais un grand voleur. J'ai fait un casino. J'avais des casinos. J'étais un grand fornicateur. Tous les mauvais désordres du monde, je dis souvent, non maman. Je peux compter combien de femmes j'ai fait avorter. C'était un crime. Je suis un Paul. Autrefois, seul.
Donc je ne parle pas de Dieu avec un peu de non. Si tu viens avec moi, tu es sincère, compris pour n'importe quoi. Tu sais ça, non? Tu as vu l'exemple, non? Je m'en fous. Je sais que quand tu étais à l'hôpital, on a dit que l'enfant est assis sur ses fesses. Tu as tremblé. On a prié, non? Tu es parti. Si je te disais, je pouvais te dire, donne-moi l'argent que tu vas faire échographie. Mais si je vous dis, donne-moi, vous allez dire, il demande trop l'argent là-bas. Que le père là qui aime trop l'argent. Mais j'étais sûr de moi. C'est Dieu qui envoie l'enfant dans le monde. Il a la capacité. Et il dit que je cherche une personne à la brèche. Quand un homme de Dieu est sincère, on peut tout dire. Mais on va le connaître par ses fruits. Oui. Comment? Écoutez, hein. Cette église, je ne peux pas comprendre que on a accouché mon nez. Si tu accouches mon nez, dis-moi là où tu étais. Peut-être tu es allé chez Yamimbu et tu veux mélanger avec Dieu. Tant que tu es ici, écoutez, vous là, les femmes grosses là, si ça ne va pas, quand vous commencez déjà les contractions, vous avez contractions ou quoi là? Appelez-moi. Je commence à dire ce que Dieu a dit pour ta situation. Vous voyez tous ces gens ici là, avant d'arriver, moi, ils sont déjà accouchés, non? Mon épouse a 6. On a 6 enfants. Hein? Il n'y a aucun cas, elle a fait 30 minutes pour accoucher. Quand elle arrive comme ça, les femmes se disent, elle a accouché. Quand on a accouché l'autre là, ma belle-mère disait que, alléluia, vous êtes entré dedans, si on ne te lave pas, vous allez mourir. Oui, on a dit qu'on ne lave pas, qu'on ne lave pas. J'étais assis, il n'y a rien, vraiment. Écoutez, hein, fais toutes les guerres, mais ne fais jamais la guerre contre ta belle-mère. C'est dur. Oh, c'est difficile. J'étais assis près d'elle comme ça là. Elle me disait seulement, elle tapait son pied à terre. Quand elle va mourir, on va nous voir ici. Tu vas l'abandonner? Dis non. J'ai dit, vous voyez, ma belle-mère, elle disait que, elle dit seulement à Baranté que quand elle va mourir, on va nous voir ici. Puisque les marabouts lui avaient déjà dit que si on ne la lave pas, même quand on a accouché l'enfant, elle n'a pas cru. L'enfant pleure, on va même. Ici, à la fraternité. Parce que vous les appelez même les quoi là? C'est des gens qui vous détruisent. Hein. Les marabouts, non. D'abord, j'ai confiance en moi. Un marabout vient dans ce quartier. S'il y a un voisin marabout, il va souffrir. Il y avait un autre là-bas en bas. Il avait mis sa plaque ici, chez le commandant. J'ai vu la plaque là, j'étais fâché. Chaque nuit, j'envoyais mes flèches que chez lui. Ça dit, je disais que tous les démons de ce quartier qu'on chasse, qu'il les retrouve à la maison. Je m'en vais. C'est parce que les gens de ce quartier me détestent. Mais ils ne savent pas qu'il y a des nuits quand je me mets comme ça. Je dis que toute personne qui s'est transformée en hibou, tu ne rentres pas au nom de Jésus. Je suis là, je dis, cherche le chemin de ta maison, je te perturbe. Je dis, Seigneur, qu'il ne voie plus rien. Les sorciers et les sorcières de ce quartier ne m'aiment pas, moi-même je sais. Si tu comprends que j'ai un problème avec eux, regarde aussi seulement, c'est nous qui comprenons. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a d'autres nantres, les ouvre-bouches. Vous savez qu'il y a un produit là, il y a plein de ouvre-bouches, ils ne connaissent même rien. Un condiment là, c'est d'un cuir, on appelle un ouvre-bouche, en notre patron nantre. Il y a plein de nantres ici là. Ils ne sont ni à gauche ni à droite. Quand on m'engueule, ils m'engueulent aussi. Alors que j'ai pris pour eux. Je vous assure, je suis catholique, je suis protestant, nouvelles églises. Qu'est-ce qu'ils appellent nouvelles églises? Qu'est-ce qu'ils en savent?
Et d'autres te disent, hey, les Blancs sont venus avec l'église. Ils étaient mis à l'école, mais ils ne savent même pas que l'évangile a commencé en Afrique. Montre-moi une ville en France où on parle de cette ville dans la Bible. Jésus-Christ même a fui pour venir en Égypte. La Bible parle de Libye, de l'Éthiopie, hein? De l'Égypte. Mais on va dire, c'est les Blancs qui ont amené. Tu sais que c'est à Rome qu'on a... Qui vous a dit ça? En réalité, c'est parce qu'on est bête. Quand ils m'entendent prier ici, ils disent que je supporte Paul Biya. C'est pas, ils sont malades. Je supporte Paul Biya que je suis dans les machins là. Mais la Bible dit que on respecte les autorités. Et je vous dis pourquoi on va les respecter. Quand un peuple est méchant, Dieu ne donne qu'un roi méchant. Depuis, écoutez, Israël est comme ça parce que ils avaient des rois méchants. Ils avaient le mauvais cœur. Bon, maintenant que nous parlons, quand vous voyez maintenant Israël qui chasse les Palestiniens, ce ne sont pas leurs frères. Ils ne sont pas tous enfants d'Abraham. Hein? Vous lisez vos Bibles à l'envers. Même Ismaël, c'est Dieu qui a donné le nom d'Ismaël. Hein? Ce n'est pas Abraham, c'est Dieu qui a dit qu'on l'appelle Ismaël. Et la Bible a dit que vous allez habiter de ce côté et lui de l'autre côté. Aujourd'hui, Israël veut tuer tout le monde pour occuper tout ça seul. Aujourd'hui, il n'y a pas de secte que tu ne dois pas trouver un juif dedans. Vous êtes là seulement pour dire, quand vous voyez là. Maman, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Le pasteur parle de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu es au quartier, tu murmures le nom des gens. Tu es au quartier, tu mens. Ah! Ce mensonge ne vient pas seulement dehors, maman. Les menteurs commencent à la maison. Une femme qui ment sur son mari. Un mari qui ment peut tuer sa femme. Tu vois d'autres hommes comme ça, quand ils veulent aller dehors, c'est avec le nom de sa femme. Elle prépare mal, hein? Elle ne fait ceci mal, hein? Tu as mangé jusqu'à ce que tu es vieux, c'est aujourd'hui, tu vois qu'elle prépare mal. Fainéant comme ça. Il y a trop de fainéants qu'on appelle hommes, qui ne sont pas des hommes. Tu manges la nourriture d'une femme, jusqu'à ce qu'elle a accouché tous tes enfants, non? Va dehors commencer à dire, c'est un peu préparé. Elle prépare ses lolos. Vois sa bouche comme lolo. C'est ça en réalité. Écoutez, si nous regardons dans... Je vous ai dit, bon, à part l'être humain, il n'y a rien que Dieu a créé qui s'est retourné contre Dieu. Voilà l'avocatier, non? Amen. Tu plantes l'avocatier. Dieu a dit que l'avocatier va produire 1 ou 2 fois par an. Ça respecte ses saisons. Et ça produit, ça ne mange même pas, mais ça continue à produire. L'animal respecte manger, dormir. Vrai ou faux? Mais l'homme cherche d'avoir tué son semblable. Tu passes et dis, salaud, je veux qu'il meure. Tu as fait quoi à cet homme? Vous avez les mêmes problèmes. Nous sommes la créature de Dieu, créée à sa ressemblance, mais l'être humain est méchant. Maman, il n'y a rien de plus mauvais qu'une maman qui a fait des enfants avec toi et chaque jour regrette d'avoir fait ses enfants avec toi. Parce que tu es méchant. Pareil, il y a des femmes aussi comme ça. Vous avez même 10 enfants. Mon lit n'est pas... J'ai encore la place chez nous. Hein. Sorcière. De toute manière, j'encourage celles qui ont déjà des enfants à vivre dans la parole de Dieu. Et ce n'est que par la prière que tu peux continuer. Amen. Par ta force, tu ne peux rien. Puis c'est des choses spirituelles que tu ne peux pas expliquer. Amen. Et tu ne peux pas dire que Dieu te déteste.
Parce que, écoutez, qui sait que Dieu est bon? Bon, si Dieu est bon, est-ce qu'il peut accepter que 2 personnes font des enfants alors qu'ils vont faire la guerre? Il y a l'incompréhension quelque part. Que quelqu'un dise Amen. Et cette incompréhension, vous pouvez toujours vous arranger et continuer sans problème. Parfois, la femme dit je ne veux pas. L'homme dit je ne veux pas. L'orgueil. Et ils se communiquent les esprits démoniaques. Et maintenant, quand ils sont à la maison, ils ont développé cet esprit que même les enfants, quand chacun veut cogner son frère, tu vois, l'enfant est dans... Et maintenant, quand vous avez ce genre d'enfants, c'est pour ça parfois quand on dit à la femme, pardon, oublie, c'est pour ta progéniture. Amen. Paye le prix. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Parce que plus tu es fâché, plus tu es aigri, plus tu rends les enfants aigris et fâchés. Et maintenant, si quelqu'un épouse ton enfant avec cette attitude, il va dire, oh, ne parle jamais dans ta famille. Hein. Or, cependant, ce que tu traverses, c'est pour que demain, tu puisses sauver plein de vies. Moi, aujourd'hui, regardez-moi, mon témoignage, si je vois les gens, quand je vais vers les gens qui font le jeu au hasard, je leur explique qu'il n'y a rien dedans. C'est la mort. J'avais des casinos, je te montre que, je te dis au carré, Château Rouge, c'est moi. Il y avait un château à l'angle là. C'était mon casino. Et n'ayant pas connu Dieu, c'est Dieu qui m'a sauvé. J'étais dans tous les mauvais sectes que vous comprenez là. Je marchais avec les francs-maçons, avec des rosicruciens. C'est Dieu qui sait comment il m'a sauvé. Ouais. Il y a ce que vous voyez à la cantine, Rotary là. Si je vous dis ce qui est Rotary, vous allez crier. Les lits qu'ils vous donnent à l'hôpital, là, ils ont le nombre de personnes qui vont mourir dessus. Oh. Je te dis, maman. Mais quand j'ai écumé ma famille, tout le monde voulait me tuer. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, si on ne me voit pas, on sait que la mort va tuer tout le monde. Et par la grâce de Dieu, même la chefferie, je n'ai pas peur de la chefferie, parce que je connais tout ce qui se passe à la chefferie. Parmi les 9 notables, n'est-ce pas, je connais ceux qui sont naïfs, je connais ceux qui sont simples. Dieu ouvre mes yeux spirituels, je les vois. Il y a plein d'autres qui veulent la notabilité, je ne sais pas s'ils veulent l'honneur. Mais ils ne savent pas que les choses spirituelles qui sont derrière, parfois ils sont des victimes. C'est pour ça que quand vous voyez parfois un papa, on dit qu'il est sorcier et il n'a pas l'argent. Vous savez comment ça se passe? Il est allé entrer dans un groupe de choses qu'il ne maîtrise pas. Et ceux qui maîtrisent, quand on demande quelqu'un, on prend son enfant et il dit, j'ai mangé, j'ai bu. On te donne un titre, mais c'est eux qui te mettent. Pour payer le prix, c'est toi qui payes. Il y a trop le deuil chez toi, mais il n'y a pas le deuil chez eux. N'entre. Ouvre bouche. C'est ça en mon patois, ouvre bouche. La dîme du temps que nous faisons, c'est pour que vous ne perdez pas votre moi. Que vous parlez. Regardez, la Bible dit que tout ce que Dieu avait créé est bon. Passez à faire, viens prier ça. Viens prier avec ça. Regardez, quand nous commençons l'année ici, une année a combien de semaines? 52? Bon. Une année a combien de lundis? Combien de mardis? Combien de mercredis? Quand tu prends la parole de Dieu, par exemple comme ce qui va prier là, tu devais connaître tous les lundis que ce mois-ci a. Et dis, Seigneur, tu as créé pour me bénir, pas pour me maudire. Ces jours-ci là,
Nous sommes quand, par exemple, mercredi. Tu parles de ce mercredi, tu parles de l'autre, tu parles de tous les mercredis. Et tu dis, si un sorcier se met quelque part un mercredi pour dire qu'il me maudit, que le tonnerre descende du ciel et l'avale. C'est ça que la Bible dit, que vous serez jugés de toutes les vaines paroles qui sortent de vos bouches. Tu prends le jeudi, tu dis, prends un peu mercredi. Mercredi 2 avril. Mercredi 2 avril. Mercredi 9 avril. Mercredi le 16 avril. Le mercredi 16 avril. 23 avril. Mercredi le 23 avril. Et le mercredi 30 avril. Et le mercredi 30 avril. Écoutez la voix de l'Éternel. Amen. Que personne ne me maudisse ce jour. Amen. Et que celui qui se lève ce jour pour me maudire, qu'il enterre son premier fils. Amen. Il faut être violent. Amen. Parce que les sorciers sont violents. Mais cette prière n'est pas accessible aux vampires et aux sorciers qui sortent. Parce que tu dis que tu ne maudis pas et que tu maudis. Ne sors pas pour faire mal. Et que tu sors pour faire mal, ça retourne contre toi. C'est pour ça qu'il dit dans Proverbe 26, 27, celui qui creuse une fosse y tombera. Amen. Celui qui renverse le muraille, le serpent va le... Amen. Celui qui roule une pierre, la pierre rentre l'écras. Écrasé. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il y a d'autres qui voient. Dieu ne t'avait pas donné la vision pour faire mal. Amen. Dieu te donnait pour entrer dans le ventre de quelqu'un, le soigner. Amen. Mais tu es là seulement pour faire mal. Amen. Après tu as dit, je suis magnésie, je suis tagne. Ce sont les magnésatas. Ce ne sont pas les magnésies. Pour prier pour vous ici, je vous ai un jour demandé l'argent. Mais tu vas là, on dit, donne 52 000, 10 francs. Parfois on dit 52 000, 1 franc. Tu vas chercher 1 franc, tu achètes 1 franc même parfois à 5 000. 1 franc. Vous priez comment pour être atteint? Tu vois un enfant qui rate toujours l'examen. Que l'enfant qui veut faire l'examen vient faire une semaine ici avant l'examen et voit comme il ne passe pas. Amen. Vous arrivez parfois à l'école, un enfant sorcier te salue comme ça, il a déjà pris ta chance. Parfois il change tes bics. Hey, tu es belle aujourd'hui, hein? Tu es très beau, hein? Qui t'a dit? Il a pris. Tu mets ton truc, tu cherches, tu ne vois pas. Parfois il vient seulement remplacer. Et vous avez les gantres, les ouvre-bouches. Ouvrez vos bouches. Aïe. Ne négligez jamais, hein? Il n'y a pas de petits sorciers. Quand Rebecca avait 3 ans, elle était très brave à l'école. Un jour, elle arrive. Elle dit, papa, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi, Rebecca? Elle dit, papa, j'ai eu une soumoine, je ne comprends pas. J'ai dit, c'est quoi? Il y a une petite fille dans notre classe, elle fait là, elle touche nos yeux. Hey! Une petite fille comme elle. J'arrive là-bas, tous les enfants qui touchaient les yeux comme ça n'avaient pas de moyenne. Et c'est elle qui avait... Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire la manière que je parlais à Séné, dit, non, va doucement. Elle dit, doucement quoi? J'ai... Oui. Les flèches que j'ai envoyées sur l'enfant là. Quand on a dit ça, j'ai dit, si je ne vois pas les parents de l'enfant là a fui l'école avec ses parents. J'ai dit, Van, non? Tu demandes à Séné, elle va te dire. Parce que vous négligez tout. Parfois tu es à la maison avec l'enfant comme ça. Les sorciers l'ont déjà enterré. Le machin là que vous dites que trans là, mon enfant ne peut pas tomber trans. Ce sont mes enfants qui souvent les transer. Comment? Je préfère être chasseur qu'on me chasse. Je préfère la position de chasseur. C'est moi qui dois chasser les démons. Les démons ne me chasseront pas. Quand je dors ici la nuit, je dis, tentez-moi. Maman,
Pour qu'on soit calme ici, j'ai souffert. Ça, c'était le siège, monsieur. Tu dormais parfois la nuit comme ça. Tu comprends comment? Hey, tu comprends? Les veines de ta tête veulent quitter. On dit, oh, bagarre là. Hey, j'ai dit que non, je ne peux pas mourir sans aller à l'hôpital. Je me lève. J'aime la prière. J'aime faire la guerre de prière. Quand je fais ça, après tu te lèves, tu te laves, tu te sens à l'aise. Tu dis qu'ils sont par où? Oui. Hey. Mais je tue aucun hibou et je n'ai jamais tué quelqu'un. Je tue seulement les hibous et les chauves. Tu traverses mon territoire. Il y a même les chats maintenant. Il y a 2 chats que je guette. Et je vais tuer le chat là, c'est moi. Vous savez que dernièrement ils sont venus ici. Qui se rappelle l'autre jour quand ils sont venus? Quand ils sont venus comme ça, ils ne pouvaient pas entrer ici. Je reste comme ça, je comprends, ils sont allés organiser ça chez André. Après, je reste, je me dis que s'ils peuvent venir chez André, un jour ils peuvent tenter chez moi. Ah, j'étais avec toi, non? Nous, on est allés là-bas, la manière qu'ils ont fui. Ils étaient derrière les papiers. Nous, on a dit que non, nous, on connaît ça. J'ai pris un gros caillou comme ça, ils l'ont vu. Mais je dois les arrêter. Ne vous dérangez pas. Je tue que le chat, je ne tue pas moi quelqu'un. Je n'ai que le chat. Je tue seulement tous les animaux, je ne tue pas moi quelqu'un. N'allez pas dire que je tue. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je tue tout animal qui me dérange. Et je ne mange pas le chat, je ne mange pas le chien. Je sais qu'il y a les mangeurs de chats et les chiens dans ce quartier. Ils volent, ils mangent. Ils mangent. Oh, soyez bénis. Gloire à Jésus. Est-ce que nous avons des questions avant qu'on ne passe aux prières? Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, il est écrit, car, Ecclésiaste 2, 26, chapitre 2, verset 26, il est écrit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite de vent. Michée chapitre 3, verset 8, il est écrit, mais moi, je suis rempli de force et d'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Gloire à Jésus. Nous allons prier avec Ecclésiaste 2, 26 en disant, Saint-Esprit de Dieu très haut, fais que je plaise à Dieu, à l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Nous venons écouter la parole de l'Éternel parce qu'il faut qu'on lui plaise. Alléluia. Afin que ce qu'il a dit pour nos vies s'accomplisse. Tu vas élever ta voix et dire, Saint-Esprit de Dieu très haut, fais que je plaise à l'Éternel au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, Saint-Esprit de Dieu très haut, fais que je plaise à l'Éternel. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Saint-Esprit très haut, que je plaise à l'Éternel au nom de Jésus. Que je plaise à l'Éternel dans toutes mes voies. Que je plaise à l'Éternel dans tout ce que j'entreprends. Toi qui es digne d'être loué, toi qui es digne d'être adoré, Saint-Esprit de Dieu très haut, que je lui plaise au nom de Jésus. Que je lui plaise au nom de Jésus. Père, je te prie ce soir, dans tout ce qui a été dit par ton serviteur, je veux te plaire en toutes choses. Je veux que ma maison te plaise en toutes choses. Je veux que dans mon activité, que je te plaise. Toi qui es digne d'être célébré, toi qui es digne d'être adoré, je veux te plaire au nom de Jésus. Je veux te plaire, ancien des âges. Je veux te plaire, éternel des armées.
Papa, toi qui es digne d'être loué, toi qui es digne d'être adoré, je vais te plaire. C'est au nom de Jésus que nous avions prié. Élève encore ta voix et fais cette prière. Seigneur Jésus, remplis-moi de l'Esprit de l'Éternel au nom de Jésus. Prie, prie, remplis-moi de l'Esprit de l'Éternel. Remplis-moi de l'Esprit de l'Éternel. Saint-Esprit, remplis-moi de l'Esprit de l'Éternel. Toi qui es digne d'être adoré, je te prie ce soir. Je suis venu dans ta maison pour te rencontrer. C'est pourquoi je te prie, remplis-moi de l'Esprit de l'Éternel au nom de Jésus. Remplis-moi de l'Esprit de l'Éternel. Élève ta voix, prie, prie, parle à ce Dieu. Remplis-moi de l'Esprit de l'Éternel. Je te prie ce soir, remplis-moi de l'Esprit de l'Éternel. Remplis ton église de l'Esprit de l'Éternel. Remplis ce quartier de ton esprit. Remplis ce pays de ton esprit. Toi qui es digne d'être le remplis nos différentes maisons de ton esprit au nom de Jésus. Nous voici à la montagne de l'Éternel et nous crions, remplis-nous de ton esprit. Remplis ma maison de ton esprit. Remplis mes enfants de ton esprit. Remplis cette nation. Remplis-nous de ton esprit afin que nous soyons des agents de salut au nom de Jésus. Remplis-nous de ton esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avions prié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16, il est écrit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Élève ta voix et dis, Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien gérer mon temps et mes responsabilités en ce mois. Élève ta voix et dis, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse pour bien gérer mon temps et mes responsabilités en ce mois. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis, donne-moi la sagesse pour mieux gérer mon temps et mes responsabilités. Chacun de nous ici a des responsabilités. Ça peut être dans le ministère, dans ta maison, dans ton lieu de service. Tu as des responsabilités dans ton foyer. Tu as des responsabilités dans ton école. Tu as des responsabilités. C'est pourquoi prions en ce moment. Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien gérer mon temps et mes responsabilités en ce mois. Donne-moi la sagesse pour mieux gérer mon temps. Partout où je serai roi de gloire, même quand je serai en mission, donne-moi la sagesse pour ne pas sortir du cadre de ma mission, mais que je reste dans le temps qui m'a été imparti. Je te prie au nom de Jésus, donne-moi de la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour mieux gérer mon temps et mes responsabilités. Père, je te retourne toute la gloire. Merci parce que tu me remplis de sagesse et d'intelligence. Que la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus que nous avions prié. C'est au nom de Jésus que nous avions prié. Psaume 78, verset 72. Il est écrit, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Élève ta voix, Seigneur, remplis nos leaders spirituels de ta sagesse pour guider l'Église selon ta volonté. Prie au nom de Jésus. Père, nous te prions maintenant pour ton Église. Remplis nos leaders de ta sagesse pour guider l'Église selon ta volonté. Toi qui as une responsabilité, toi qui es leader de groupe, toi, il dit remplis-les de ta sagesse. Remplis les leaders de ton Église de ta sagesse afin de mieux diriger l'Église. Éternel des armées, nous te prions, remplis nos leaders spirituels de ta sagesse pour guider l'Église selon ta volonté. Papa qui est comme toi, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ta sagesse, remplis les leaders de ta sagesse
pour mieux diriger l'Église. Remplis-nous, roi de gloire, pour diriger dans ta volonté, pour diriger par ton esprit, pour diriger par ta sagesse, par ton intelligence. Père, remplis-nous au nom de Jésus. 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 Remplis les leaders de ton Église, où qu'ils se trouvent en ce moment. Remplis-les au nom de Jésus. Seigneur, que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avions prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Élève tes mains, tends ça à la table de la communion. Nous sommes au deuxième ou de la dîme du temps. Et la parole de Dieu dit, par son corps et par son sang, nous avons été rachetés. Jésus-Christ a versé son sang pour nous sauver. Et dans Apocalypse 1, mettons au tableau verset fin, il dit, il nous a rachetés par son sang. Amen. Dans Hébreux 10, 19, il dit, par le sang de Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Par son sang. Ce soir, tu vas prier et dire, Seigneur, par ton sang, donne-moi une libre entrée partout où tu m'attends. Le sanctuaire où Jésus t'attend ici, ça peut être... vous avez compris le témoignage tout à l'heure, le Père disant les enfants qui viennent à l'école pour posséder les autres. Ça veut dire ces enfants qui viennent à l'école et qui sont possédés n'ont pas de libre entrée là-bas. Mais quand tu es une personne qui consomme le sang de Jésus, l'ennemi ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te faire du mal. Parce que le sang de Jésus, dans Galates 6, 17, Paul avait dit que personne ne me fasse de la peine parce que je porte sur mon corps les marques du sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus qu'une boisson. C'est une source de délivrance. C'est une source de combat. Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Si tu as des défis, si tu as des combats spirituels, viens à la table ce soir et dis, Seigneur, comme je prends ton sang ce soir, combat pour moi au nom de Jésus. Si tu as des couches de nuit, des repas de nuit, des échecs successifs, manque de faveur, Père, voici ton sang que je prends ce soir. Combat pour moi au nom de Jésus. Renverse-les au nom de Jésus. Renverse-les, pourchasse ceux-là qui me pourchassent au nom de Jésus. Père, toi qui es digne d'être, élève ta voix et prie. Comme je viens à ta table ce soir, Seigneur, prends mes combats au nom de Jésus. Fais mes combats au nom de Jésus. Combat pour moi au nom de Jésus. Tu as dit par le sang de Jésus, tu nous as rachetés. Je viens prendre ton sang ce soir, Éternel des armées, pour que tu me rachètes, pour que tu me délivres, pour que tu me restaures, pour que tu me donnes la force. Toi qui es digne d'être adoré, toi qui es digne d'être célébré, délivre-moi au nom de Jésus. Par ton sang ce soir, délivre-moi, Éternel des armées. Par ton sang ce soir, combat pour moi au nom de Jésus. Par ton sang ce soir, venge-moi au nom de Jésus. Par ton sang ce soir, combat ceux qui me combattent. Par ton sang ce soir, élève le linteau et entre dans ma maison au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, viens sur cette table ce soir et prends la victoire au nom de Jésus. Viens sur la table ce soir et prends la réconciliation au nom de Jésus. Viens sur la table ce soir et prends la paix au nom de Jésus. Viens sur la table ce soir, prends la sagesse, prends l'intelligence, prends la joie de vivre dans le Seigneur au nom de Jésus. Prends la faveur ce soir, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sang de Jésus, oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus m'a lavé de mes péchés. Le sang de Jésus,
de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus m'a lavé de mes péchés. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus m'a lavé de mes péchés. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus m'a lavé de mes péchés. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus m'a lavé de mes péchés. Gloire à Jésus. Que la gloire lui revienne ce soir. Amen. Tu vas te tenir sur tes pieds. Nous allons prier pour le retenir de la gloire. Ne manque pas le troisième jour qui est demain. Ensemble, on va faire des prières d'alliance. Demain, c'est le troisième jour. Amen. Et la Bible dit au troisième jour, Jésus a été ressuscité. Les prières d'alliance ici, on va faire ça ensemble demain. Donc demain à 18h, soyons présents pour le troisième jour de la dîme du temps. Et ensemble, nous allons prier pour renverser tout plan de l'ennemi pendant ce mois. C'est le 4e mois. Alléluia. Et la Bible dit au 4e jour, Lazare est sorti de la tombe. Ne manque pas demain. Demain, nous sommes au 3e jour du 4e mois. Lazare était sorti de la tombe au 4e jour. Au 3e jour, Jésus est sorti de la tombe. Donc, ne manque pas demain. Ne viens pas seul, invite les gens. On va beaucoup prier. Alléluia. Et toi-même, tu vas voir, ta présence demain va ramener à l'ordre beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ta vie. C'est là que tu sauras qu'il y a un Dieu qui répond à ceux qui obéissent aux alliances. Ne manque pas demain 18h. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Lève-toi et prends ton offrande, dis-lui merci. Lève ton offrande ce soir, Seigneur, que la gloire te revienne, que l'adoration te revienne. Dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, la Bible nous dit: ne venons point dans la maison de Dieu les mains vides. Amen. Ne venons point dans sa maison les mains vides. Seigneur, mes mains sont levées pour t'adorer. Nos mains sont levées par obéissance à ta parole. Père, que la gloire te revienne. Merci pour ce 2e jour de jeûne et de prière. Seigneur, nos mains se lever. Demain, c'est le 3e jour de jeûne et de prière. Soutiens-nous au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Que l'adoration te revienne. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avions prié. Amen. Donc, pendant que vous êtes en train de déposer vos offrandes, rappelons-nous que nous ne devons pas manquer demain. On va beaucoup prier. Beaucoup prier. Je crois que les élèves sont même déjà en congé. Demain, c'est jeudi. Et vous avez compris, comme déjà dit, pour ceux qui sont en classe d'examen, venez. On va beaucoup prier. Quel que soit le défi que tu as, demain, c'est le 3e jour de jeûne. Amen. Ne manque pas la soirée. On va beaucoup prier.
Et cette semaine-ci là même, Dieu t'accordera le témoignage. Mets-toi sur tes pieds, lui dis merci pour ce deuxième jour. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu nous as réconfortés. Merci parce que tu nous as secourus. Merci parce que tu as été avec nous. Et vous-même qui êtes par les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous avez participé au corps et au sang, parce que vous avez participé aux prières. Que le Dieu qui parle sur cet autel parle dans vos vies au nom de Jésus. Que le Dieu qui répond sur cet autel, que le Dieu qui délivre sur cet autel, comme vous nous regardez sur les écrans de vos téléphones, de vos ordinateurs, que ce même Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Qu'en ce 4e mois, que ce qui était mort reprenne vie au nom de Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.